Si aujourd'hui l'urgence de la crise climatique est considérée et prise au sérieux par la majorité de la population et de la classe politique française, on constate qu'une partie de celle-ci reste hostile à la lutte contre le réchauffement climatique et dénonce une écologie dite punitive. Par exemple, dans le programme du Rassemblement national pour les élections législatives anticipées, le parti cite bien cette écologie punitive en la présentant comme un fardeau pour les ménages et les entreprises et dénonce des normes qui pénalisent à la fois le pouvoir d'achat et la croissance. Mais alors, de quoi parle-t-il exactement? L'expression écologie punitive vise à qualifier des mesures de politique publique environnementale qui dégraderaient les conditions de vie des Français par leur impact sur le pouvoir d'achat et la restriction de certains usages. Par exemple, les partisans de ce terme vont s'opposer à ceux et celles qui militent pour limiter l'usage de la voiture thermique ou de l'avion, et vont également s'opposer à la taxe carbone qui nuirait au fameux pouvoir d'achat des Français. À l'écologie qu'ils qualifient de punitive, ils préféreraient celle qui serait positive, qui représenterait des normes qui permettraient de préserver l'environnement tout en préservant nos modes de vie sans contrainte ni régulation. Cette distinction est problématique puisqu'elle oppose deux catégories d'instruments de l'action publique, d'un côté positif, de l'autre négatif, sans considération du contexte de leur déploiement ni de leur efficacité par rapport aux objectifs à atteindre. De plus, la définition d'écologie punitive présuppose que les Français seraient attachés à des modes de vie intangibles. Cependant, le récent baromètre sur les représentations sociales du changement climatique, publié fin 2023 par l'ADEME, l'Agence de transition écologique, démontre une réalité bien plus complexe dans laquelle les Français seraient moins frileux que généralement supposé. Contrairement aux idées reçues, les citoyens ne seraient pas défavorables à un encadrement par les pouvoirs publics de certains comportements considérés comme néfastes à la poursuite du bien collectif. Il semble donc pour le moins fallacieux d'opposer la transition écologique aux libertés individuelles et de réduire celle-ci à la liberté de consommer. Limiter l'espace des choix de consommation afin de limiter les conséquences d'une dégradation de notre environnement, qui serait préjudiciable à tous et d'abord aux plus fragiles, ne semble pas poser de problème majeur aux Français. Autrement dit, si la redéfinition des règles collectives peut être contraignante, la contrainte ne vaut pas punition. Quant aux attentes envers l'État, une plus forte régulation par les normes et par les prix est loin d'être rejetée. En effet, 9 Français sur 10 pensent qu'il faut fabriquer des produits plus résistants, facilement réparables, quitte à ce qu'ils soient plus chers à l'achat. 82% estiment qu'il est nécessaire de limiter, voire d'interdire la vente de certains produits néfastes pour l'environnement, et 72% répondent que l'État devrait faire plus pour préserver l'environnement, même si cela signifie contrôler ou limiter certaines pratiques. C'est le signe probable qu'une mesure normative d'interdiction s'appliquant indistinctement à toute la population est considérée comme plus équitable qu'une mesure économique, comme par exemple le péage urbain, qui pèserait davantage sur les catégories de population les plus contraintes financièrement. Plusieurs mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique sont testées dans l'enquête et toutes recueillent des opinions plutôt favorables. Bien sûr, on observe un haut niveau d'acceptation pour les mesures qui n'impliquent pas un fort degré de contrainte sur les individus, telles que réduire le gaspillage alimentaire de moitié ou encore développer les énergies renouvelables. On observe par contre un rejet massif pour des politiques ayant des conséquences directes sur les marges de manœuvre des individus, telles que la limitation de vitesse sur les autoroutes ou la restriction de l'habitat pavillonnaire. La réception de la fiscalité environnementale, quant à elle, dépend probablement du contexte et des questions formulées. Une mesure comme la taxe carbone paraît spontanément rejetée. Or, l'opinion paraît basculer lorsque ces mesures sont assorties de certaines conditions, comme l'utilisation des recettes pour financer des mesures en faveur de la transition écologique, la redistribution aux classes moyennes et modestes, ou encore l'accompagnement des territoires. Selon l'étude de l'ADEME, une majorité des sondés pensent qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour limiter le changement climatique. Elle montrerait donc que ce n'est pas tant l'objectif de la transition, ni même l'ampleur des évolutions à prévoir de nos modes de vie qui questionnent, mais plutôt la conduite de la transition et ses modalités de mise en œuvre.